circonstances en phase finale des championnats de série inférieure. Je crois d'ailleurs que Vendre, qui a accédé à la première division groupe B et qui est un village voisin de Béziers, je crois d'ailleurs que Vendre s'est qualifié de cette manière-là. Mais il n'en demeure pas moins que c'est une chose pratiquement jamais vue encore depuis que ce nouveau règlement existe, c'est-à-dire depuis le début de la saison. Il a le sourire Tolo en attendant. Alors que la foule attend dans un rythme chaleureux, ne connaissant pas certainement le règlement. Le calme règne dans les tribunes, les musiques donnent, les drapeaux ne s'agitent pas, ni ceux de Béziers, ni ceux de Agen, Pierre, encore. Non, j'espère d'ailleurs que devant votre récepteur, vous ne vous ennuyez pas trop. En tout cas, le public du Parc des Princes, qui a rempli complètement le parc, n'a pas l'air de s'ennuyer et attend tranquillement, amusé même, cette phase inédite d'une finale qui décidément restera dans l'histoire. Ah oui, car elle a révélé bien des surprises. Cette course au score toute la partie, l'un rattrapant l'autre, a donné du piquant à un match qui a été vertueux, comme le souhaitait, je vous disais au début, Raymond Sauté, ce confrère de Midi Olympique qui en est à sa 45e finale, Pierre, et qui va partir bientôt à la retraite. On pourra dire qu'il aura été sur un match formidable. Oui, d'ailleurs, à cet instant, et en voyant ces Agenais qui n'ont pas l'air du tout inquiets, j'ai une pensée pour Charles Calvé, le secrétaire général du SU Agen, qui a d'ailleurs joué une finale, je crois que c'était en 43, et qui s'est estimé un peu trop vieux maintenant pour accompagner son équipe au Parc des Princes, et qui regarde donc ce match devant la télévision. Alors j'ai une pensée pour lui ce soir, parce qu'il doit souffrir dans son fauteuil, le secrétaire général du SU Agen, qui pourtant on a vu dans sa vie, mais qui ne s'attendait certainement pas à voir le titre décerné de cette façon. Du côté biterrois aussi, on en a vu beaucoup, puisque je vous signale que les biterrois jouent ce soir leur 15e finale, qu'ils en ont gagné 10, 9 d'ailleurs pour Armand Bacrin. Eux non plus ne s'attendaient pas à un tel final. J'en avais discuté avec eux avant le coup d'envoi, et ils n'envisageaient même pas cette éventualité. Jean-Claude Bourrier, le secrétaire général de la fédération, accompagné de Jean-Claude Dichet, qui appelle maintenant les joueurs. Ceux-ci ont eu le temps de se reposer. De part et d'autre, on a désigné les buteurs. Pierre Lacan, le capitaine biterrois, à côté de l'arbitre. Et Daniel Dubroca, tous les deux d'ailleurs partiront demain avec l'équipe de France pour la tournée en Nouvelle-Zélande. C'est le tirage au sort pour savoir quelle est l'équipe qui va tenter sa chance en premier. Apparemment, c'est Daniel Dubroca qui a gagné. Il va demander l'avis de ses buteurs. Voilà, on commence, je crois qu'il a dit. Oui, et Daniel Dubroca choisit les poteaux droits, à droite, de la tribune présidentielle peut-être. A-t-il bien fait de choisir en premier? Ça, je ne sais pas s'il a bien fait, mais personnellement, j'avoue que j'aimerais pas être dans cette situation. C'est toujours difficile parce que ça culpabilise, quoi qu'il arrive, le joueur coupable. On l'a déjà trop vu en football. C'est comme ça d'ailleurs, si je me souviens bien, que l'équipe de France de football a été éliminée de la Coupe du Monde face à l'Allemagne lors de la dernière épreuve qui s'est disputée en Espagne. Et c'était terrible à supporter. Ce soir, il faudra que l'une de ces deux équipes supporte le poids de cette défaite sur des coups de pied. C'est Fort, là, le buteur de l'équipe de Béziers, qui va tenter sa chance. Fort, le buteur biterrois, qui a réussi 4 pénalités dans ce match et une transformation, 14 points lui tout seul, et à qui revient à la charge ce soir de tenter ce premier but sur la ligne des 22 mètres et à 15 mètres de la ligne de touche. Les deux buteurs, les buteurs des deux équipes sont talentueux et je pense que leurs supporters ne leur en voudront pas si dans cette prolongation des prolongations, ils loupent leur but. La fatigue aidant, Fort a eu des crampes en cours de match et il ne possède plus la maîtrise peut-être qui était la sienne en début de rencontre. Première tentative de tir au but. Fort, 3/4 centre, buteur de l'équipe de Béziers.